Bonjour, je suis Yomogurum. Aujourd'hui, j'ai apporté le Pilante. Si vous vous intéressez déjà beaucoup au Pilante, vous avez sûrement vu divers essais, mais je pense que peu de gens ont vu le vrai visage du Pilante la nuit. Avec la nouvelle stratégie de montée en gamme du Pilante, il reçoit un éclairage d'ambiance ainsi qu'un amortisseur à fréquence variable qui améliore le confort de conduite. C'est pourquoi je vais d'abord vous montrer l'apparence du Pilante de nuit. L'éclairage d'ambiance du Pilante. Vous ne l'avez vu que de jour, n'est-ce pas? Bien, je vais vous montrer ça comme il faut. D'abord, voici la sensation quand on est assis au deuxième rang. C'est quand même beaucoup plus luxueux, n'est-ce pas? C'est derrière le siège du conducteur. Tout d'abord, au deuxième rang, vous pouvez voir l'éclairage d'ambiance en forme de diamant à l'arrière de l'appui-tête. Elle change de couleur de cette façon. C'est vraiment magnifique. De même, derrière le siège passager, ça ressemble aussi à un diamant. En particulier, il est très rare de voir des voitures avec cet élément à cet endroit, ce qui donne une sensation unique. C'est aussi agréable de pouvoir attirer l'attention comme ça lorsqu'il fait sombre. Un autre est aussi au deuxième rang. C'est au niveau du vide-poche de portière. Vu comme ça donne vraiment une impression éclatante. Il est possible de changer en différentes couleurs. La sensation est très différente, n'est-ce pas? Plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Ça devient plus intense. Alors allons-y. En fait, j'aime bien faire des essais de nuit. Il y a une raison à cela. Lors d'un essai de nuit, la route et l'environnement deviennent calmes et silencieux. Donc en journée, l'extérieur est bruyant, il y a du bruit de la circulation, et parfois il est difficile de bien saisir les caractéristiques du véhicule. Mais la nuit, on entend mieux les bruits environnants. Je vais vous montrer à quoi ressemble Filante la nuit. Il y a 2 ans et demi, nous avons rencontré Grand Koleos pour la première fois. À l'époque, la première impression de Grand Koleos était vraiment bonne. En réalité, j'ai été très surpris et je me suis dit « Oh, une telle voiture existait ?» Parce que avant ça, quand on pensait à un SUV, on pensait à une voiture haute. Et à cause de cette hauteur, les véhicules avaient souvent l'air instables et vacillaient beaucoup. Mais quand j'ai rencontré Grand Koleos pour la première fois, je me suis dit « Mais c'est quoi cet SUV ?» Ces mouvements étaient vraiment impressionnants, comme si je rencontrais un SUV européen. Les véhicules des marques européennes auxquelles on pense habituellement commencent au moins à 80 millions de wons et atteignent presque 100 millions de wons. Donc on pense que c'est un monde à part, mais Grand Koleos est un véhicule qui démarre dans la gamme des 30 millions de won. Waouh, donc il existe un véhicule qui offre ce genre de comportement dans la gamme des 30 millions de won. C'était vraiment choquant pour moi. Et la deuxième chose, c'était la fonction de réduction du bruit. Grand Koleos permettait de choisir cette option selon la finition. Et dans le cas de Filante, c'est devenu un équipement de série. Il y avait très peu de véhicules de taille moyenne qui proposaient la fonction de réduction du bruit. Parmi les véhicules nationaux, il y a Genesis, et chez Hyundai et Kia, ce sont les modèles phares qui offrent la fonction de réduction du bruit. En résumé, il faut conduire soit le modèle haut de gamme des voitures grand public, soit une Genesis, marque premium. Grand Koleos et Filante restent des voitures grand public. Donc elles offrent un habitacle silencieux. Rien que pour ces 2 raisons, j'ai vraiment trouvé cela rafraîchissant. Alors, qu'est-ce qui a changé sur la Filante? La Filante a maintenant une nouvelle fréquence, un nouveau type de suspension et de nouveaux amortisseurs. Récemment, je suis allé à Gyeongju pour l'essayer. D'habitude, les parcours d'essai proposés par les constructeurs offrent de bonnes conditions. En général, ils se déroulent sur des autoroutes plates, donc il est difficile de vraiment connaître les caractéristiques des pneus et il est aussi difficile de ressentir pleinement les performances du véhicule. En revanche, cette fois-ci, à Gyeongju, le parcours comprenait non seulement l'autoroute et la route nationale, mais aussi une portion sinueuse. Franchement, inclure un parcours sinueux, c'est rare en Corée, généralement réservé aux modèles haute performance comme la série N, mais là il s'agit d'un SUV. La Filante, c'est le Grand Koleos. La hauteur est un peu plus basse, mais en fait c'est un crossover déguisé en SUV, c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Le fait de l'avoir mis sur un parcours sinueux, ça veut dire qu'ils sont vraiment confiants dans les sensations de conduite. Ce qui m'intéressait, c'était la fréquence, le type de suspension et la performance des amortisseurs. On pense souvent que la fréquence, le type de suspension et les amortisseurs sont compliqués, mais en réalité la rigidité de la suspension change en fonction de l'état de la route. C'est comme quand on écoute de la musique. Il y a les basses, les médiums et les aigus, c'est pareil ici. Sur la route aussi, il y a des retours du sol qui correspondent aux basses, aux médiums et aux aigus, il suffit juste que vous connaissiez ces caractéristiques. Quand on roule, le plus gros choc vient généralement des dos d'âne. Surtout en ville, c'est souvent ce qui est ressenti comme le plus désagréable.
Dans ce genre de situation, l'amortisseur devient plus ferme, il se durcit. Nous appelons l'amortisseur shock-up shoba. Et si on le compare à une seringue, il y a une partie avant, et quand on le tire vers l'arrière, une tête se forme à l'avant. Même en bloquant l'avant et en appuyant, ça ne s'enfonce pas facilement. Quand il subit un gros choc, c'est comme boucher l'embout d'une seringue et appuyer. Dans ce cas, quel effet cela a-t-il ? Quand on passe un dos d'âne, quand ça cogne, ou encore dans des situations similaires comme lors d'un virage. Et quand je roule vite et qu'un obstacle apparaît devant moi, que je dois freiner brusquement, ou au contraire quand je démarre rapidement, imaginez à quoi ressemble la voiture dans ces situations. La voiture s'arrête comme ça et l'avant s'affaisse, n'est-ce pas ? A l'inverse, lors d'un démarrage rapide, l'arrière s'affaisse. Le nez se lève et lors du passage en virage, l'amortisseur est comprimé. Fondamentalement, dans ces trois situations, l'amortisseur subit une forte pression. C'est pareil pour les dos d'âne. La voiture monte brusquement, puis redescend. Dans ce type de situation, l'amortisseur à fréquence variable fait la différence. Dans un amortisseur à fréquence variable, on appelle circuit d'huile le chemin par lequel l'huile circule à l'intérieur de l'amortisseur. Ce circuit s'ouvre et se ferme, et dans les meilleurs amortisseurs, il existe différents circuits pour ajuster la détente de l'amortisseur. Le premier endroit où l'on peut ressentir l'effet d'un amortisseur à fréquence variable, c'est justement sur les dos d'âne. Là, devant moi, il y a 2 dos d'âne consécutifs. Voilà, ce sont 2 dos d'âne assez hauts, 1 puis 2 et encore 1. 2. Si vous essayez la file en tir, il y a un point que vous devez absolument vérifier, c'est le passage sur les dos d'âne. La capacité à franchir les dos d'âne s'est vraiment améliorée. Les modèles précédemment lancés, comme le Grand Koleos ou la file en terre, sont tous les deux des véhicules assez fermes. Cette plateforme CMA dispose d'une structure de suspension qui améliore la maniabilité. C'est pourquoi parmi les SUV de taille moyenne, le véhicule qui offre la meilleure sensation de conduite était, sans qu'on ait besoin de le dire, le Grand Koleos. Et la file en terre qui a été lancée après avoir encore amélioré la plateforme CMA du Grand Koleos. Donc le point commun entre ces deux véhicules, c'est qu'ils sont tous les deux assez fermes. Ainsi, dans le cas du Grand Koleos, beaucoup trouvaient qu'il était un peu trop ferme pour une utilisation familiale, ce qui pouvait être un inconvénient. Mais cela a été résolu sur la file en terre. Avec l'ajout d'un amortisseur à fréquence variable, le confort s'est nettement amélioré. Même avec un gros dos d'âne comme celui-ci, sur le Grand Koleos, quand la roue avant passe puis que la roue arrière descend, on ressentait une certaine fermeté que tout le monde pouvait percevoir. Donc beaucoup trouvaient cela un peu gênant, mais sur le fil en terre, c'est clairement devenu plus doux. Le confort au deuxième rang est nettement amélioré. Autre amélioration, lorsqu'on heurte quelque chose, le bruit creux a disparu. Quand il y a des bosses sur la route ou qu'on passe un dos d'âne comme maintenant, le bruit de la suspension, c'est ce qu'on ressent quand le châssis touche le sol. Quand on analyse le châssis de véhicules haut de gamme, on peut voir que le bras inférieur relié à la roue du côté du porte-fusée est fait d'un alliage d'aluminium. On ajoute d'autres matériaux à l'aluminium pour le renforcer, ou alors il y a des fonctions qui permettent d'absorber et de dissiper rapidement les vibrations. Ces alliages d'aluminium sont utilisés dans les voitures haut de gamme, mais le bras inférieur de la filante n'en est pas fait. Mais en choisissant une suspension plus haut de gamme, c'est-à-dire la suspension avancée de Mando avec un amortisseur à réduction de fréquence, le confort de conduite s'est amélioré et le bruit de l'amortissement s'est nettement atténué, il est devenu beaucoup moins perceptible. Par exemple, avec la Grande Koleos, c'est comme si quelqu'un frappait le mur juste à côté de chez vous avec un marteau, alors qu'avec la filante, c'est comme si la personne frappait derrière 2 murs dans la pièce d'en face. La sensation est donc beaucoup plus atténuée. Donc on a l'impression que ces bruits sourds viennent de plus loin. Quand ces sons résonnent de plus loin, le conducteur les perçoit comme étant plus raffinés. En conclusion, avec l'ajout du amortisseur à réduction de fréquence, le confort de conduite s'est nettement amélioré, surtout à basse vitesse et en passant sur les ralentisseurs. Et qu'en est-il sur l'autoroute ? Est-ce que l'amélioration ne concerne que les basses vitesses ? Sur l'autoroute, je pense que certains pourront ressentir la différence, tandis que d'autres non, cela dépend des personnes. Il y a une raison à cela. Quand on accélère rapidement et que la route est un peu bosselée, les personnes sensibles pourront peut-être le ressentir, mais ce n'est pas quelque chose de très spectaculaire dans ces conditions. Cela adoucit un peu plus les parties les plus rugueuses. Avec l'ajout du nouvel amortisseur à réduction de fréquence, la capacité à atténuer les hautes fréquences venant de la route à grande vitesse s'est améliorée. Mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut ressentir.
Si vous essayez la Filante et la Grand Koleos en même temps, et que vous faites attention en les comparant, vous pourrez vous dire « Ah, il y a vraiment une différence ». En conclusion, avec l'ajout de l'amortisseur à réduction de fréquence, même la Filante, qui est une voiture plutôt ferme, a gagné en douceur. Et on ressent vraiment une amélioration lorsqu'on passe sur des dos d'âne à basse vitesse. Et même à grande vitesse, si vous faites attention, vous pouvez vraiment ressentir que les parties un peu plus dures sont nettement atténuées. Actuellement, la route est mauvaise et ça vibre beaucoup. Mais malgré cela, la différence avec la Grand Koleos reste évidente. Ce système d'éclairage, qui joue le rôle le plus important la nuit, est maintenant suffisamment performant pour qu'on n'ait même plus besoin de discuter s'il est bon ou mauvais. Aujourd'hui, les véhicules récents ont des LED. Lors des tests de collision, la performance des phares est aussi très importante. Nous allons maintenant entrer sur une route un peu sombre. Voilà, une route tranquille. Je vais aller dans un endroit sombre pour que vous puissiez voir la luminosité des phares de Filante. J'ai trouvé un endroit sans lumière maintenant. L'environnement est en fait plus sombre que ce que montre la caméra. Actuellement, la voiture est comme ça, et la luminosité ressentie par le conducteur est suffisante. On peut voir comme ça, et non seulement le centre, mais aussi la luminosité sur les bords est correcte. Sur certains véhicules, le centre est lumineux, mais les deux côtés sont un peu sombres, donc la différence peut sembler importante. Mais dans l'état actuel, vu de l'intérieur, la visibilité est suffisante. C'est ce que je pense. Maintenant, nous sommes sortis à l'extérieur. Quand on sort à l'extérieur, regardez comment les phares fonctionnent sur ce véhicule. C'est de ce côté, les phares ils sont longs comme ça, une ligne longue comme sur les véhicules Genesis, et à l'intérieur il y a aussi deux lignes de ce côté. Voici à quoi cela ressemble la nuit. Les phares sont uniformes jusqu'au bout, ils éclairent bien. Ça va jusqu'au bout, ça doit faire environ 100 mètres. L'éclairage est suffisant et il éclaire bien non seulement le centre, mais aussi les deux côtés. En se retournant encore, voici le résultat. C'est vraiment bien éclairé, n'est-ce pas? Avec ce niveau de luminosité, je pense que c'est largement suffisant. En utilisant le Filante, l'aspect vraiment pratique était la fonction qui affiche la distance en centimètres dans des situations comme le stationnement. Je vous avais déjà montré à quel point cette fonction était pratique sur le Grand Koleos et je vous l'avais aussi présenté dans une vidéo séparée. Quand on démarre la voiture pour la première fois et qu'on part, puis à la fin de la journée, quand on s'arrête dans un parking ou un endroit similaire, c'est à ce moment-là qu'on arrête le véhicule. Cette fonction affiche la distance en centimètres. Eh bien, si vous utilisez cette fonction vous-même, vous penserez probablement la même chose que moi. Cette fois, en l'utilisant à Gyeongju puis en faisant un essai longue durée, le véhicule qui m'est le plus venu à l'esprit était le Grand Koleos. Le Grand Koleos et le Filante ont été fabriqués sur la même plateforme, mais le Filante est un véhicule beaucoup plus grand, avec la même plateforme. Peut-on les rendre identiques? Non, ce n'est pas possible. Le Filante partage la plateforme CMA avec le Grand Koleos, mais c'est un véhicule qui a subi de nombreuses améliorations, y compris au niveau de la structure de la plateforme. Il y a une grande différence de prix d'environ 5 millions de wons entre les deux véhicules. Le design avant, le confort de conduite et les équipements varient aussi nettement. Cependant, concernant l'espace intérieur, les deux véhicules sont pratiquement identiques. Les consommateurs coréens privilégient surtout la taille et l'espace intérieur lors de l'achat d'un véhicule. C'est presque identique à la Grand Koleos dans cette catégorie, ce que je trouve un peu dommage. Si la Filante avait été proposée avec une troisième rangée de sièges, cela aurait vraiment pu faire la différence. Personnellement, je trouve cela un peu dommage. En utilisant la Filante, je trouve la voiture très bien conçue. Mais au-delà des différences dans l'habitacle, n'aurait-il pas été préférable d'équiper la voiture de pneus étrangers plus haut de gamme comme Michelin ou Continental, pour renforcer son image de véhicule luxueux? Désormais, même les voitures nationales sont équipées de pneus premium de série. Cependant, la marque des pneus reste importante. Il y a une différence assez notable. Je me suis dit que des pneus plus haut de gamme seraient bien. Voilà, c'est tout pour la vidéo que j'ai préparée. Ne vous fiez pas seulement aux essais YouTube en pensant « c'est peut-être sans art, dos et art, c'est ce que je pense ». Évitez cela. Je vous conseille vraiment d'essayer les voitures vous-même, surtout le Grand Koleos et la Filante. Si vous les testez toutes les deux avant de faire votre choix, vous ne le regretterez pas après l'achat. Voilà, c'est tout pour la vidéo que j'ai préparée. Je vous retrouverai la prochaine fois avec une vidéo encore meilleure. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un like.
Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des informations précises sur les nouveaux modèles. Merci. Là.